chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Adonai, I want to praise your marvelous name. I want to praise you because it's everything you have done in our life is glorious. You are scandalous grace, Lord. This is an opportunity for us to know you and to hear your voice and your words. Because we are knowing your revelation is true. Your word is truth. Come with your truth, glory, and love. Because your gospel is spread out in our life. Lord, I bless you. And I will give you honor and marvelous and majesty. Lord, we need to see your face. You're looking for about your face and you're looking for about your truthness. Oh God, your love is wonder. I'm surrendered in your presence. Please, Lord, let your power and your river flow upon this word and in our heart and everything. We need you. We need to receive that glorious rain come from you, Lord. We bow down before you, Lord. We bow down before your glorious name. Oh, Yeshua. Holy Ghost power. Thank you, Lord, Seigneur. Bénissons ton nom, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Viens ouvrir l'entendement de notre cœur. Viens conduire, Seigneur. Jusqu'à l'instant présent, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux nous dire, mais je sais que tu nous diras. Permets que nous soyons abreuvés par les paroles qui viennent de toi, car tu as dit, vous serez enseignés par l'Esprit. Et l'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité. Oh Adonai, il n'y a que toi seul qui peut nous conduire dans toute la vérité. Puisse notre vie puisse refléter cette vérité. Puissions-nous, Seigneur, répandre l'odeur de ta connaissance véritable et précise. Puissions-nous être transformés, Seigneur. Puissions-nous voir rien d'autre que Mashiach Yeshua, comme la lèvre et le tav, le commencement et la fin, le principe même de la création, la vision éternelle, que nous puissions devenir l'épouse véritable. Tu es la parole, que nous puissions aussi devenir la parole. À toi la gloire, à toi le règne, dans le nom précieux de notre Seigneur Yeshua, que j'ai prié. Amen. Sentez cette présence. Sentez la gloire de la Shekinah. Dans cette présence même que Moïse s'est tenu et le buisson ardent était en face. Savez-vous que le buisson ardent était peut-être une image, mais le buisson ardent montrait aussi une dimension de la spiritualité que fait la parole. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et imaginez-vous un homme comme Moïse qui se tient en présence de la parole. Et Dieu est la parole. Et vous savez que lorsque nous entendons la parole entre dans nos oreilles. Mais elle va se loger dans nos cœurs. De sorte que Yeshua Hamashiach a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si Yeshua se tient à la porte de notre cœur et qu'il frappe, et que Yeshua est la parole faite chair, qui vient frapper dans notre cœur, alors quiconque reçoit la parole dans son cœur, reçoit Dieu dans son cœur. Alors que Moïse s'était dans la Shekinah, après avoir écouté la parole, après avoir reçu, descendait de la montagne. Ce n'était plus Moïse, le même homme, indécis, incapable de faire quoi que ce soit, qui était monté sur la montagne. Mais ce Moïse qui descendait, c'était un Moïse qui transportait Dieu dans son cœur. Puissions-nous transporter Dieu dans notre cœur ce soir. Puissions-nous avoir la pensée au-delà de ce que nous vivons. Puissions-nous entrer dans l'éternité. Vous savez, dans le spiritual realm, dans le monde spirituel, les choses que nous voyons maintenant n'existent pas. Ce qui existe, c'est la puissance de Dieu. Merci, Seigneur.
Oh, il me tarde, Père, d'aller en profondeur avec toi. Merci, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire merci, Seigneur? Oh, dis encore merci, Seigneur. Dis, Seigneur, je veux t'aimer, Seigneur. Je ne veux pas retenir l'amour. Je ne veux pas un amour qui se cache. Je veux un amour qui s'affirme. Je veux affirmer mon amour pour Yeshua. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit sur nous. Vous voyez, nous avons une autre dimension ce soir. Il y a la dimension où le Saint-Esprit vient et c'est les révélations. Allez, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un comme ça, comme ça. Il y a ça. Mais il y a aussi les moments comme aujourd'hui, le Saint-Esprit nous fait intercéder pour des sujets précis. Et nous contemplons la grandeur du Seigneur. Alléluia. Mes amis, ce soir, nous avons une parole à prêcher ce soir. Et le thème de cette prédication est la voix qui crie. Alléluia. La voix qui crie contre les autels. Alléluia. Dans ces 2 jours-là, la parole est forte dans ces 2 jours-là. Mais j'attends à ce que quelqu'un quand même pose les questions sur la parole. Donc jusque-là, on regarde un peu pour voir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? La voix, le thème c'est la voix qui a fendu les autels de tous les démons. Alléluia. La voix qui a fendu les autels de tous les démons. Amen. Vous devez savoir qu'une bataille, comme je le dis ici, je crois que ça peut faire la 3e ou la 4e fois que je le dis. Une bataille ne se fait pas seulement sur un côté. Lorsque Satan voit que tes prières le dérangent, il va aller sur un autre côté. Par exemple, il va essayer d'augmenter son emprise sur toi dans un domaine qui va t'emmener à ne pas prier. Par exemple, s'il voit qu'en te volant, par exemple, ou bien en te disputant avec quelqu'un que tu aimes, par exemple, ou bien en te décourageant de quelque chose, par exemple, ou bien en t'annonçant une mauvaise nouvelle, par exemple, cela va faire que toi-même, tu vas prier, mais tu vas prier avec un élan en moi. Vous voyez, par exemple, quelqu'un à qui on lui dit, ce matin, tu as eu 1 million. Et quand il va prier pour dire que le Seigneur, on dit, prions pour chasser tous les démons qui veulent nous empêcher d'avoir de l'argent. Vous savez comment il va prier? Parce qu'il a déjà vu comment ça se fait, comment on se sent lorsqu'on reçoit de l'argent. Quand Dieu permet que l'argent vienne, il sait qu'est-ce qu'on ressent ça. Donc, il est motivé. Alléluia, allez le feu. Quelqu'un, par exemple, qui a déjà voyagé, je veux dire, quelqu'un qui a déjà été dans une sorte d'élévation. Lorsque tu lui dis que Dieu élève, il va te dire, oui, je vous dis, ma soeur, Dieu élève. Mais lui qui n'a jamais goûté ça, il te dit, amen. Mais dans son cœur, c'est toujours pour les autres et jamais pour moi. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que même si c'est l'ennemi qui bloque la personne, même si c'est l'ennemi qui empêche cette personne de vivre ce pourquoi Jésus est mort sur la croix pour lui et toutes ces choses. Mais le plus grand problème, ce n'est pas les démons qui bloquent cela. Le plus grand problème, c'est la conception qu'il a de ce Jésus même qui veut le sauver. Ce qu'il pense de ce Jésus-là. Qu'est-ce qu'il pense en réalité lorsqu'il n'est pas exaucé, lorsque des choses qu'il s'attend à ce que cela arrive n'arrivent pas? Qu'est-ce qu'il pense? Il se dit automatiquement que le Seigneur l'a oublié, que le Seigneur l'a trompé, ou bien que voilà, ce sont ses ennemis qui ont eu la victoire, alors que tout n'est pas forcément ça. Mais je ne te parle pas de moments où c'est l'ennemi qui se lève contre toi. Parce que la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc, si l'ennemi te fait la guerre, Dieu même sait que l'ennemi te fait la guerre. Si au moment où tu attends l'exaucement, Dieu te dit, ma fille, prie et tu ne pries pas, alors quand tu n'as pas l'exaucement, ne te plains pas. Si par exemple, tu es en train d'écouter l'évangile et tu sens que l'évangile est en train de te transformer, tu fais tout pour que l'évangile te transforme et tu vois qu'il n'y a pas de transformation véritable qui arrive. Il n'y a même pas un signe qui profile à l'horizon alors que ça fait des années. Alors tu as le droit de dire, mais je fais tout ce que Dieu me dit, je renouvelle ma pensée. Mais déjà, tu ne peux même pas même renouveler ta pensée de ne pas avoir une certaine victoire. C'est impossible. Alléluia. C'est impossible. Et la Bible dit que Dieu ne va jamais délaisser un esprit abattu. Quelqu'un qui a l'esprit abattu. Dieu veille sur sa parole. Il est important de savoir que peu importe les serviteurs de Dieu qui vont défiler devant vous, ils ne vous diront jamais rien d'autre que ce que la parole de Dieu dit. Parce que Christ même est la parole. Alléluia. Et je vais faire un petit résumé de ce que nous avons vu le mercredi passé. Parce que je vous ai dit depuis la semaine passée que le Seigneur me dit de parler à l'épouse. Et l'épouse est le croyant, toi et moi, nous qui croyons.
Quand nous avons cru au Seigneur Jésus, là, la première des choses et la plus grande des choses que nous devons savoir, c'est que nous sommes appelés à devenir épouses du Christ. Alléluia. Quand on dit Christ est ton époux, là, qu'est-ce que cela sous-entend? C'est ça que j'ai commencé à te dire. Dans la Bible, il y a eu des différentes manifestations où Dieu a appelé des gens, où Dieu a essayé de faire connaître ce qu'on appelle une épouse. Quand vous lisez la Bible, il va arriver un temps où le Seigneur me permettra d'expliquer la définition de la femme ou bien la vision de la femme selon la parole de Dieu. La parole de Dieu parle de la femme. Ça commence par étant un être qui est sorti de l'homme. Ensuite, un être qui a été appelé épouse. Et enfin, elle devient quelque chose d'autre. Alléluia. Oui, vous allez connaître toutes ces choses-là. Pourquoi il faut savoir? Parce que quand on ne connaît pas la direction de sa spiritualité, quand on ne connaît pas quel est le but atteint dans sa spiritualité, nous allons penser que nous sommes venus sur la terre pour avoir des biens matériels. Et donc, si on n'arrive pas à avoir des biens matériels, c'est que nous ne sommes pas vraiment vivants. De sorte que quand quelqu'un aujourd'hui, il a un petit bien, il a un petit confort qui vient dans sa vie, il pense que c'est parce que Dieu l'aime. Alors que même dans le monde, quand quelqu'un fait un travail, ou même dans le monde, il y a des gens qu'on surprend comme ça avec la richesse. Mais cela ne garantit pas que c'est parce qu'ils sont importants ou bien qu'ils sont meilleurs que les autres. Vous savez, dans mon pays, il y avait une émission qu'on appelait Star Tonnerre. Alléluia. Et dans cette émission, il y a un vieux qui a été interviewé. On l'a appelé le vieux de Benekri. Benekri, c'est le nom d'un village. Et la façon dont le vieux tordait le sens, quand il parlait, tordait le sens, ça a pris la gabégie en Côte d'Ivoire. Et ça a amené ce vieux-là sorti de son patois, de l'endroit où il avait été, et il avait vieilli, sans même pouvoir construire une maison. Il n'a pas terminé, il a juste construit un peu et il n'a pas terminé. Mais le fait d'avoir déformé le français à cette période, à ce moment de grisaille, parce que pendant ce temps, la Côte d'Ivoire traversait une guerre, donc les gens avaient besoin quand même de penser à autre chose que la guerre. Et vous savez que souvent, la pensée d'un pays, je dirais l'esprit d'un pays ou d'une région, détermine même les attitudes. Je vous ai expliqué ça une fois. Lorsque la Bible parle de solde de taxes, ça veut dire qu'il a un comportement comme les gens de sa région. Vous voyez, très souvent, on dit un Ivoirien, il est ceci, il est cela. Un Antillais, il est ceci, il est cela. Un Français, il est ceci, cela. Un BT, un ceci, un cela. Pourquoi? Parce que ce sont des traits, des caractères que l'on voit s'afficher. Et tant que ce trait-là est encore visible, même dans tes actions, ça veut dire qu'il y a une certaine dimension de transformation que la parole n'a pas encore faite dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu ne crois pas en la parole. C'est comme si, par exemple, j'aimerais dire, par exemple, que je suis un Ivoirien. Et puis, je vais, par exemple, je dirais, aux États-Unis. J'aurais beau parler l'anglais, mais il y a des attitudes que les Américains ont que si je ne copie pas, même si je parle anglais, on verra toujours la différence que je ne suis pas américain. J'aurais même beau parler avec leur accent, tout. On saura pourquoi. Parce qu'il y a des choses que les natifs font. Il y a une manière de parler, il y a une manière de se comporter. Il y a une manière, quand quelqu'un est né quelque part, il y a une manière de faire là qui le différencie toujours. De même que pour nous, enfants de Dieu, quand nous savons ce que signifie être enfant de Dieu, quand nous savons d'où nous sommes guidés, quand nous savons aussi c'est la nature de qui que nous devons mettre en action dans notre vie, le potentiel qu'il a déposé, autrement dit, ambassadeur de qui? Quand nous savons de quel royaume nous sommes ambassadeurs, alors nous allons nous comporter comme les gens de ce royaume. Je peux être un Ivoirien, je peux copier les habitudes, les manières de se vêtir, les manières de parler, même les logements, même la nourriture des Américains, mais il y aura toujours quelque chose d'Ivoirien qui va s'exprimer en moi. Alléluia. De même que si nous sommes du royaume, que nous sommes vraiment nés du royaume, forcément, nous allons avoir les habitudes du royaume. Voici pourquoi à chaque fois, il faut connaître les enseignements pour que nous sachions comment les gens du royaume se comportent. Pourquoi l'onction ne prospère pas dans notre vie? Parce que nous avons toujours les habitudes de la terre et non les habitudes du royaume. Dans le royaume céleste, dans le royaume spirituel, dans le royaume de la Bible, comment les gens ont vécu, comment ils ont
construire l'onction, comment ils ont pu construire la vie, comment ils ont pu faire face aux difficultés qui venaient, comment David, n'ayant pas entendu la voix de Dieu, mais étant face à Goliath, ce géant que tout le monde redoutait, tout le monde avait peur. Comment se fait-il que cet enfant de moins de 15 ans n'avait pas peur et cet enfant est allé en bataille avec lui? C'est parce que cet enfant avait les secrets. Mais s'il avait les secrets, pourquoi les autres aussi n'ont pas eu de secrets? La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc si cet enfant a eu les secrets, sûrement que c'est le Dieu en qui il croit. Ce Dieu-là qui lui a donné les secrets. Et si donc toi, le Dieu en qui tu crois ne te donne pas les secrets, quelle victoire tu peux avoir, bien-aimé? Si le Dieu en qui tu crois n'est pas capable de te faire avancer, de te faire dominer sur des choses que normalement tu es appelé à dominer. Rappelez-vous que la maladie n'a pas tué Christ, mais Christ est mort pour la maladie. Rappelez-vous, la pauvreté n'a pas tué Christ, mais Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Rappelez-vous que l'humiliation, les crachats, les injures, même les coups de fouet qu'on a mis sur lui, tout cela ne l'ont pas tué, mais il est mort à cause de nos péchés. Ce qui veut dire que ce sont nos péchés qui l'ont tué, ce ne sont pas les clous qui l'ont tué, ce n'est pas les chicots qui l'ont tué, ce sont nos péchés qui l'ont tué. Donc si Christ a pu le faire, il a ouvert le chemin pour que toi et moi, nous puissions aussi le faire. Mais nous ne pouvons pas le faire, non pas parce que c'est impossible, mais parce que l'évangile, la parole qui doit nous donner la capacité de devenir, cette parole-là n'est pas annoncée comme il faut ou comme elle faut. Alléluia. C'est à vous de savoir ce qu'il faut dire. Alléluia. La parole n'est pas annoncée comme elle doit être annoncée. Par exemple, la Bible dit que dans les derniers temps, les gens auront la soif d'entendre les choses flatteuses. Vous devez savoir ce qu'on appelle choses flatteuses et qu'est-ce qu'on appelle démangeaison. Une démangeaison, vous savez, par exemple, si je commence à me gratter ici, vous allez savoir, par exemple, par le geste de quoi je vais parler. Parce que la démangeaison, c'est quelque chose d'abord qui se passe dans le corps. C'est quelque chose qui fait qu'on sent des picotements et ça nous donne envie de gratter. Et quand nous grattons, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, quand la démangeaison est forte, tu peux te gratter jusqu'à même le sang va sortir. Mais tu ne peux pas t'arrêter malgré que le sang sorte. Pourquoi? Parce que cela crée toujours en toi des picotements, ça crée en toi des choses. Ainsi, la Bible dit que dans les temps que nous vivons, des gens vont être démangés. Mais cette démangeaison, ce n'est pas des boutons qui vont sortir sur le corps. Mais ils auront une démangeaison d'entendre quoi? La flatterie. La flatterie, qu'est-ce que c'est? La flatterie, ce sont des paroles qu'on dit pour toucher notre personnalité. C'est ce qu'on appelle ton ego. C'est-à-dire qu'on te dit des choses qui te concernent toi. Alors que si vous remarquez, tout ce que Christ ou Dieu même a envoyé, il ne parlait pas d'eux-mêmes. Jésus dit quand le Saint-Esprit viendra, lui-même qui est le Saint-Esprit, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Tout ce que Dieu envoie doit parler de Dieu et non d'eux-mêmes. Donc quand quelqu'un même est touché par le Saint-Esprit, là, ça se voit par sa façon de parler. Même les dons spirituels qu'il a, il n'aime pas les étaler. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui doit être mis en avant, pas les dons spirituels. Vous n'allez jamais voir dans la Bible que Paul était arrêté et puis dit non, j'étais en train de vous parler, pendant que je vous parlais, j'ai vu dans mon écran, j'ai fait un petit scanner. Pourquoi? Pourquoi vous n'entendrez pas ça? Pourtant, quelle révélation ils n'ont pas eu? Pourquoi vous n'entendrez pas ça? Pourquoi? Parce que ces choses ne valorisent pas Christ, les choses mettent en avant la personne qui est utilisée. Rappelez-vous dans le livre de Jean, le chapitre 4, la femme samaritaine au bord du puits, quand Jésus a fini de lui dire, tu as connu 5 maris, et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Elle a dit quoi? Je vois que tu es prophète. Elle n'a pas crié Alléluia, vraiment Dieu te parle. Elle a dit, je vois que tu es prophète. Pourquoi? Parce que le don de la révélation présente celui qui donne la révélation. On peut commencer à te négliger tout de suite. Tu peux aller dans un endroit où les gens n'ont même pas de considération pour ta personne. Où les gens se disent, c'est que tu fais la même. Qu'est-ce qu'on voit de bon sur toi? Mais dès que tu vas commencer à dire des choses surnaturelles, ou bien tu dis quelque chose, ça arrive, les gens vont commencer à avoir un soi-disant respect, une soi-disant considération pour toi. Ce n'est pas parce qu'ils te reconnaissent, c'est parce que le don t'a présenté comme étant quelqu'un de surnaturel. Or, il faut que la gloire revienne à celui qui nous a envoyés, de sorte que l'ouvrier n'est pas plus grand que le maître. Mais très souvent, nous utilisons la révélation pour montrer que nous aussi, nous avons une certaine spiritualité. Et voilà pourquoi nous échouons. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas dans d'autres domaines. Et quelqu'un me dira, mais et les prophètes aujourd'hui, les faux prophètes qui donnent révélation. Mais bien aimé, est-ce que toi et eux, vous êtes la même chose? Lorsque des enfants vont à l'école et eux tous, ils sont nuls en classe, et que parmi ces enfants-là, ton enfant est dedans, tu vas frapper ton enfant,
Ou bien tu vas frapper tous les enfants qui sont nuls. Tu frapperas ton enfant parce que c'est ton enfant qui est nul. C'est ça qui te fait mal. Mais les enfants des autres, là, même s'ils sont nuls, là, tu peux juste en parler pour dire, mais vous, là, vos parents vous disent quoi? Mais ce qui t'intéresserait, c'est l'état de ton enfant. Donc, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que les faux prophètes font. Ce qui intéresse Dieu, c'est toi qui es son enfant, toi qui es son appelé, toi qui es son choisi. Qu'est-ce que tu retiens de lui? Si des gens même, on peut faire la prédication aujourd'hui, demain matin à 9h, 10h, je les appelle. On a prêché sur quoi hier? J'ai oublié. Mais c'est dit, quand j'étais en train de prier là, il y a une révélation que j'ai dit là, tu dis là-bas. Oui, papa, oui. Quand tu parlais, j'ai senti des frissons. Mais tu as senti des frissons, pourquoi? Pourquoi tu as senti des frissons? Donc, c'est tout ce qui est frisson que tu retiens. OK, donc lisons la Bible. Montre-moi une partout quand Jésus a parlé, on dit, les frissons ont pris le corps, donc les gens ont vu que c'était vrai. La Bible dit, quand Jésus même est ressuscité et qu'il parlait aux disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs, ils ont senti leur cœur brûler dedans de lui, mais ils n'ont pas reconnu que c'était lui. Donc, même si tu sens les frissons, si tu ne reconnais pas Christ, qu'est-ce que mes frissons t'auraient apporté? Si tu n'arrives pas à le comprendre, si tu n'arrives pas à le savoir, alors que même des enfants, même des nourrissons, même des illettrés arrivaient à le comprendre, arrivaient à le saisir. What about you? Alléluia. Nous sommes dans un monde où Satan ne cherche pas à détruire la destinée des gens. Lisez la Bible, lisez Apocalypse chapitre 12. Quand le dragon est venu, la Bible dit, je vais prendre ça rapidement, parce qu'il ne faut pas parler pour parler. Amen. Je ne cherche pas à répondre à notre évangile pour que vous pensiez que oui, voilà, c'est l'église que je fais qui est la meilleure église. Non, c'est pas ça. Prions toujours là où nous prions, mais lisons les Écritures. Apocalypse chapitre 12, voilà. À partir du verset 1. Un grand signe parut dans le ciel et une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge. Remarquez ici maintenant. Jean voit un dragon, mais il ne voit pas le dragon en train de posséder des gens sur la terre. Il voit le dragon en train de poursuivre une femme dans le ciel. OK. Ensuite, il dit que c'est un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête, 7 diadèmes, c'est des couronnes. Et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Maintenant, vous allez remarquer cette partie-ci. Ça nous rappelle quelque chose d'étrange qui s'est passé. D'abord, la Bible nous dit que quand Satan a été chassé du ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entraîné avec lui le tiers aussi des anges qui étaient dans le ciel. Donc, bizarrement, ce dragon-là, lui aussi, là, sa queue entraîne le tiers des étoiles sur la terre. Donc, en façon parabolique, c'est pour dire que ce dragon-là, c'est Satan lui-même. Et les étoiles ici, là, ce sont les anges. Ensuite, donc, ce qui veut dire que ce dragon-là, il va quelque part là, il entraîne tous ceux qui l'accompagnent avec lui. Et vous savez, il y a des personnes qui viennent dans ta vie, quand ils viennent là, ils viennent avec un certain nombre de connaissances. Ils ont des amis, des proches qui viennent avec lui. Donc, quand lui te dit bonjour, là, tous ses connaissances te disent bonjour. Quand il suit tes directs, tout le monde suit tes directs. Mais le jour que lui s'en va, tous ses connaissances ils s'en vont. Quand il te pose une question sur un songe, tous ses connaissances te posent une question sur le songe. Vous comprenez? Pourquoi l'origine de cet esprit-là? Continuons. Maintenant, ensuite, on dit que le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Écoutez bien. C'est-à-dire les couronnes qui étaient sur sa tête là, il ne s'intéressait pas à ça. Or, les 12 couronnes qui sont sur sa tête, ce sont les 12 tribus d'Israël. Mais il ne s'intéresse pas à ça. Or, vous savez qu'aujourd'hui, quand vous avez une destinée, on dit quoi? Ton étoile brille. On dit ton étoile. Tous ceux qui ont une destinée, on dit vous avez une étoile. Mais quand il est venu là, il ne cherchait pas à détruire les étoiles. Il cherchait à détruire l'enfant. Il ne cherchait pas les étoiles. Or, la Bible dit que la parole s'est faite chair. Elle est venue habiter au milieu de nous. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé comme un enfant. Il se tient auprès de l'enfant. L'enfant ici, c'est la parole, c'est le Seigneur Yeshua. C'est lui qui est venu pour donner la domination. La verge de fer qui prend pour dominer les nations, c'est la vérité, la justice. Vous devez comprendre comment Dieu parle. Dieu parle par des paraboles. La verge de fer ici, le bâton de fer ici, c'est la justice. La parole est la justice. Dieu, quand il vient, il juge avec vérité. La parole doit être annoncée avec justice. Il n'y a pas une prédication qu'on prêche qui est valable en Afrique et qui change de réalité quand on est en Europe. Quand on est en Afrique, avoir une voiture en Afrique, c'est un miracle. Parce qu'on se dit que la voiture est chère, tout. Mais en Europe, si même tu travailles, même si tu es payé par 100 € par mois, tu peux aller demander crédit, on va te donner une voiture. Donc, ce n'est pas un miracle. Donc, ça ne peut pas être quelque chose de véritable. On ne peut pas dire que c'est un miracle en Côte d'Ivoire, mais quand ça arrive en Europe, ce n'est pas un miracle. On ne peut pas dire que Dieu est favorable dans une nation et n'est pas favorable dans les autres. C'est impossible. Il est de même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est omnipotent, c'est-à-dire partout.
Ce qu'il a fait aux États-Unis, il peut le faire en Côte d'Ivoire, il peut le faire au Maroc, il peut le faire aux îles Maldives. Partout où le nom de Dieu est invoqué, partout où la vérité de son esprit se trouve, les mêmes signes sont obligés d'être là. De sorte que la Bible dit, le jour, même Sodome et Gomorrhe, ils vont se lever et ils vont dire, si les miracles ont été faits chez vous, là, ça avait été fait à Sodome et Gomorrhe, on se serait repenti. Si les miracles qui sont faits en France avaient été faits, comment on appelle ça même, à Sodome et Gomorrhe, ils se seraient repentis. Si les miracles qui sont faits aujourd'hui à Dubaï, en Irak, dans les pays dits non chrétiens, si ces mêmes miracles ont été faits, et les gens se sont repentis, les gens se sont convertis. Mais si ces mêmes miracles sont faits aux Antilles et ils ne se convertissent pas, pensez-vous que Dieu va leur donner une chance? Ah si, ce qu'il faut comprendre. Et terminons, je vais terminer par ça avant de le message. Alléluia. Alléluia. Il dit, on dit au verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. C'est la justice, la parole. Et son enfant lui fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Vous vous rappelez quelque chose, c'est que quand Marie a accouché et que Hérode voulait le tuer, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à Jacob de partir, à Joseph d'aller en Égypte. Et c'est là-bas qu'il a été caché. Je vous expliquerai ça un autre jour. On va aller un peu vers la partie où on dit quand il n'a pas pu atteindre l'enfant, alors il est allé combattre, il allait faire la guerre à ces trucs-là. Voilà. À partir du verset 13, lisons un peu. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, verset 13, même chapitre 12 de l'Apocalypse, et puis le verset 13. On dit quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, quand le dragon vit qu'il a été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle fut nourrie un temps, des temps et la moitié des temps. Tout ça, vous devez savoir ça. Qu'est-ce que la Bible appelle un temps? Quand on dit un temps, il y a un temps pour chaque chose. C'est quoi? Et quand la Bible dit un temps, la moitié d'un temps et puis des temps, tout ça, c'est quoi? Tout ça, vous devez comprendre. Alléluia. Et ensuite, il dit, elle s'envola la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Ce qu'on appelle la face du serpent, vous ne savez pas. Le visage du serpent, la face du serpent, c'est quoi? La face du serpent, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on vous dit, il y a les sirènes des eaux, il y a les ceci, cela. Mais il y a des démons qui ont été clairement définis dans la Bible. On dit, oui, esprit de colère, lève-toi, sors de ma vie. Esprit de découragement, sors de ma vie. Esprit de séduction, sors de ma vie. Bien aimé, tu crées des esprits qui n'existent pas. Tu donnes des attributs des esprits qui n'existent pas. Il y a des esprits qui ont été identifiés dans la Bible. Et quand on est sur le serpent, on voit qu'automatiquement, tu n'es plus dans le monde que lui, il avait construit pour toi. Tu n'es plus voilé. Quand la tempête est venue au bordure de la mer, en pleine eau, pourquoi quand Jésus s'est levé, il n'a pas dit « Esprit de tempête, calme-toi ». Pourquoi il n'a pas dit? Il a dit seulement « Silence, tais-toi ». Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi Jésus croise le fou de Gadara et puis lui demande « Quel est ton nom ?» Pourquoi il ne dit pas « Il y a 128 démons qui sont dans ton corps ». J'ai dit « Le Saint-Esprit me dit qu'il y a 1000 démons dans ton corps ». Pourquoi il ne fait pas ça? Pourtant, tu ne peux pas être plus spirituel que Jésus. Tu ne peux pas voir plus que Jésus. Tu ne peux pas entendre plus que Jésus. Mais à force de vouloir que notre vie devienne surnaturelle, nous-mêmes, on a laissé la tempérie venir. C'est ça qu'on appelle les choses flatteuses. On dit, regarde, tu vas voir plus que caméra, tu es assis là, tu tombes à mettre en billard. Tu es dans les vapes. Mais tu vas voir cette. Mais est-ce que tes visions vont permettre aux gens de connaître Christ ou bien ils vont voir que tu es une dangereuse ou bien tu es un dangereux? L'Église aujourd'hui a perdu sa puissance, non pas parce que Dieu ne veut pas lui donner la puissance, mais parce qu'il veut utiliser sa puissance pour faire quoi? Et moi je veux ceci, moi je veux cela, mais c'est Dieu, la Bible dit, c'est le Saint-Esprit selon son bon vouloir qui a donné les uns prophètes, qui a donné les autres apôtres. Il n'a pas dit non, que c'est là quand même me plaît beaucoup, là, je vais lui donner les dons de prophétie avec précision. Lui là, je n'aime pas trop son affaire, lui là seulement il va prier son pour guérir les mal de tête. Non, chaque don est donné dans un but précis. Donc toi, au lieu de demander un don que tu n'as pas, demande plutôt à utiliser correctement ce que tu as déjà. Oh là là, alléluia. Alléluia. Voilà. La tablette ne passe plus. Alléluia. Nous allons prendre la Bible. On va aller dans 1 Roi, le chapitre 13. C'est pourquoi il faut à tout prix que nous puissions vraiment nous connecter comme il faut à la parole qui est en train de sortir. Et comme je le dis, jusqu'à cette heure-là, je suis disponible
pour vous expliquer la parole en particulier. Amen. Parce que c'est la parole. Quand vous connaîtrez la parole, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Il y a des démons qui vont partir par la connaissance de la parole. Il y a des autorités qui vont s'installer dans ta vie par l'autorité de la parole. Nous avons commencé par les directs, mais après, il n'y aura pas que des directs. Après, là, il y aura aussi des manifestations que vous allez vous asseoir chez vous à la maison et vous allez voir les réalités de cette parole qui est prêchée. Vous allez voir, par exemple, si la Bible a dit tant, comment Dieu confirme une prédication qui vient de lui. Comment Dieu a décidé de confirmer une prédication avec les apôtres. Et comment Dieu, quand les apôtres prêchaient, pourquoi ils ne faisaient pas autant de bruit inutile. Quand un apôtre était en train de prêcher ou bien un prophète prêchait, il n'y avait pas quelqu'un qui lui dit, prophétie, papa, allez prêche, pousse, je pousse. Non, parce qu'il y a des gens, à force de pousser, sont tombés dans le trou aujourd'hui et ils sont morts. Pourquoi l'Esprit de Dieu amenait des gens, hommes comme toi et moi, mortels, mais à vaincre les choses? Pierre n'a pas eu un compte en banque, mais il est mort. Il n'est pas mort pauvre, mais il n'a pas eu un compte en banque non plus. Il n'a pas bâti un grand bâtiment, mais pourtant Pierre est l'un des plus grands apôtres de sa génération. Pourquoi? Nous voulons servir Dieu, mais nous ne servons pas Dieu comme il faut. Parce que la frustration que nous recevons, la frustration de l'évangile, mais c'est la frustration de ne pas être grand. Alléluia. Donc si cette frustration est en toi ce soir, j'ai pris que le Saint-Esprit brise cette frustration. Je ne dis pas qu'il ne faut pas nourrir l'envie de servir le Seigneur, mais à quoi ça servirait de servir le Seigneur si c'est pour finir comme les autres? Ça aurait servi à quoi? Même Samson, on parle de lui, Samson même là, même après qu'il soit tombé et qu'il a demandé à Dieu, envoie-moi cette force une dernière fois, la seule chose qu'il a demandé à Dieu, c'est qu'il meure avec ses ennemis. C'est-à-dire, Samson n'a pas dit, non Seigneur, à partir d'aujourd'hui, quand cette force va venir, que j'ai fini les tuer, Seigneur, je t'assure, je vais bâtir de neuf, je vais faire ceci et cela. Il dit, non, la mort est un gain. Si Christ est pour moi, la mort est un gain. Oh Seigneur, les nations ont besoin de voir à quel point tu m'utilises, bien-aimé. C'est ta maison d'abord qui a besoin de voir à quel point Dieu t'utilise. C'est ton cœur qui a besoin de savoir à quel point Dieu veut t'utiliser. Ce n'est pas que les gens vont voir. Parce que si Dieu veut t'utiliser, mais que toi aussi tu vas utiliser Dieu dans son service pour toi, là, c'est que ce n'est pas bon. Et je ne voudrais pas être la personne par laquelle Dieu est passé pour te rendre comme ça. Alléluia. J'ai commis plusieurs erreurs dans le ministère. J'ai aidé des gens à embrasser des carrières spirituelles, des carrières de ministère, qui étaient mieux qu'ils restent dans le monde. Parce que des gens qui ont été enseignés, comme vous êtes en train d'enseigner, des gens qui ont été encadrés et les dons spirituels se sont développés. Mais ces personnes-là, aujourd'hui, de la manière qu'ils sont en train de garer les personnes, vous ne pouvez pas savoir quel impact cela crée. Et très souvent, vous devenez responsable de quelqu'un qui vous a choisi comme étant père spirituel, mais qui ne copie même pas le modèle que vous lui montrez. Mais oui, tu élèves ton enfant, tu lui dis, mon enfant, ma fille, tu as une grande grâce, c'est vrai, tu as une grande possibilité, c'est vrai, parce que le Dieu que nous adorons, il est excellent. Mais regarde comment je sais Dieu. Regarde tes pères, regarde Abraham, malgré toute la gloire qu'il avait, il est resté en arrière. Canaan le possédait, il pouvait tuer les gens, il pouvait bâtir son royaume, mais il attendait que Dieu lui dise, et Dieu l'envoyait à gauche, à droite, et il est resté avec Dieu, parce qu'il a su que Dieu ne veut pas conquérir forcément un territoire physique, mais si Dieu ne conquiert pas un territoire spirituel en toi, si Dieu n'est pas positionné dans ta vie, ce n'est pas la peine qu'il te positionne dans cette vie. Si Dieu n'a pas une grande autorité, une grande importance, une grande rencontre avec toi, alors tout ce que tu auras fait, c'est zéro. Paul lui-même dit, j'ai peur qu'après avoir prêché la parole, moi-même je sois trouvé répréhensif. Donc je traite durement mon corps. Alléluia. Alléluia. Lisons la parole, je pense que la tablette s'est allumée. Nous allons prendre la Bible dans le livre de 1 Roi, le chapitre 13, à partir du verset 1 au verset 3. Waouh, merci Saint-Esprit. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, tout le monde, on y va. C'est mon histoire, c'est là mon chant.
Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Alléluia. 1 Roi, le chapitre 13, à partir du verset 1 au verset 3. Je fais la lecture. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que le roi Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra à la maison de David un fils. Son nom sera Josias. Et il immolera sur toi des prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'homme. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Père, nous te disons merci pour cette parole. Puisses-tu nous donner la compréhension de cette parole au nom précieux de Yeshua. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je vais expliquer un peu cette partie de la parole et dans quelle mesure cela nous concerne. Nous avons tous eu des enseignements concernant les autels qu'il faut renverser. Alléluia. On nous a toujours dit que les autels, c'était des endroits de rencontre où on pouvait invoquer les esprits, où les esprits pouvaient s'appuyer dessus pour faire des choses mauvaises dans notre vie. Et il y a eu des autels que nos parents ont soi-disant dressés qui continuent d'agir sur nous. Alléluia, alléluia et alléluia. Bien-aimé, je voudrais apporter aussi ma part d'édifice parce que je suis un homme que Dieu utilise aussi pour faire la délivrance. Et donc, dans ce cas-là, il faut que je vous apporte aussi mon expérience. Amen. Il est très bon de parler d'autel quand il s'agit d'une famille qui est vraiment sous l'influence des œuvres des ténèbres. Mais il y a une génération de personnes qui sont nées dans des familles qui ont déjà connu le Seigneur. Alléluia. Il y a des gens qui sont venus à l'existence dans une famille où ce n'est pas parce que l'esprit de prophétie n'existait pas, mais il y a eu des choses qui ont été ratées depuis le début. Je crois aux autels. Amen. Mais je crois aussi à un autel encore plus puissant, encore plus grand que tous les autels réunis. Amen. Et j'aimerais partir de ce verset-là pour vous expliquer un peu l'aptitude et la révélation de la puissance du Seigneur. Alléluia. Jéroboam était le roi que Dieu avait utilisé un prophète pour annoncer qu'il allait être roi, pour remplacer un peu quelque chose qui s'était passé. Alléluia. Dieu avait dit que dans les temps où Salomon devait mourir, que son cœur n'était plus trop attaché à Dieu. Et comme son cœur n'était plus attaché à Dieu, Salomon suivait les femmes qu'il avait mariées. Il les accompagnait quand elles faisaient les libations, les cultes à les autres dieux. Et il y prenait part aussi. Vous savez, au début, Salomon, vous connaissez Salomon, il a commencé avec fanfare, comme on le dit toujours. Dieu lui a donné une grande sagesse. Et quand Dieu lui a donné cette grande sagesse-là, arrivait forcément à un moment. Il y a toujours un moment quand ça arrive. C'est là que l'engouement que tu avais au début de sanctifier, l'engouement que tu avais au début parce que tu étais encore fasciné par l'onction, il arrive un moment où ça ne te fascine plus. C'est comme quand tu n'as pas une maison, ou quand tu n'as pas une grande télévision chez toi à la maison, ou quand tu n'as pas une voiture. Même quand tu rentres dans une voiture de quelqu'un, tu dis, hey, c'est quand je vais avoir pour moi. Quand tu es le début dans chaque chose, au début, quand tu viens d'avoir l'argent nouvellement, il y a des petites folies qui te prennent. Il y a des choses au début, ça brille dans tes yeux. Ou bien lorsqu'on t'invite dans un endroit huppé, tu arrives là la première fois, voilà, tu vois, tu écarquilles les yeux, tu souris toi-même, alors que quand tu n'as rien dit, mais tu souris toi-même, tu montes dans la voiture, toi aussi tu souris. Peut-être que tu regardes, tu dis, la gloire, tu vois, un peu, ça produit un peu une joie en toi, un tel engouement. Mais arrivé à un moment maintenant, cet engouement disparaît parce que tu es habitué maintenant. Tu deviens habitué. Tu deviens quelqu'un qui est dans ces choses. La Bible dit, le Seigneur lui-même, Jésus, la Bible dit dans Ésaïe 53, la Bible dit, homme habitué, homme de douleur habitué à la souffrance. Pourquoi? Pourquoi le Fils de Dieu s'est-il habitué à la souffrance? Vous savez ce qui s'est passé quand il est mort? Il a eu la souffrance la plus terrible de sa vie.
Donc, dans l'enfance, il s'habituait déjà à la souffrance parce qu'il savait qu'il était venu pour souffrir. Donc, malgré la gloire qu'il avait aux yeux des hommes, malgré la renommée qu'il avait, il savait qu'une souffrance était placée devant lui. Et très souvent, nous oublions une chose, c'est que si la souffrance que nous croyons avoir vécue est terrible, imaginez-vous la souffrance quand le Saint-Esprit disparaîtra de la terre et que Satan va sortir au grand jour. Imagine-toi la souffrance quand tous les démons que tu chasses, que tu dis le nom de Jésus, partout tu te trouves, imagine-toi quand ces démons-là pourront te botter, quand ces démons pourront te frapper parce que la protection de Dieu sera partie. Aujourd'hui, tu es encore dans le temps de la grâce. Tu as le temps de te réveiller, tu as le temps d'avoir la foi, d'avoir la force, d'avoir l'esprit, d'avoir la grâce. Mais un temps viendra où ça ne viendra plus. Le Saint-Esprit se sera retiré. Et quand ce temps va arriver, c'est là que tu verras que même les plus petites prières que tu pensais que ça n'avait pas d'effet, ça a eu de l'effet. Et ces démons qui ont été marqués par cet effet-là, ils viendront te demander le salaire de ça. Et c'est là la Bible dit, quand ce temps viendra, la mort va fuir. Tu vas vouloir te gorger. Tu ne peux pas, tu te gorges là, ton sang coule, mais tu es encore vivant. Parce que les choses terribles qui arrivent. Au début, Salomon commence avec fanfare. Arrivé un moment, la gloire est venue. La Bible dit que Salomon était tellement riche qu'il a rendu l'or comme les cailloux. Et à partir de là, maintenant, il ne s'est pas enflé d'orgueil, mais il a été rempli d'une certaine vanité. Jusqu'à lui-même, il a dit, vanité de la vanité, tout est vanité. Et lorsqu'il a fait cela, Dieu a vu que, à cause de la promesse qu'il a faite à David, il ne va pas lui retirer le royaume, mais il va diviser le royaume. Imaginez-vous que Salomon était un grand roi et que Dieu a utilisé puissamment Salomon. Il a utilisé de telle manière que même la renommée de Samson a fait sortir la reine depuis l'Éthiopie jusqu'à elle est venue le croiser. Et la Bible dit que c'est de même que l'église des nations que nous sommes, l'épouse, nous qui n'avons pas été juifs, mais qui sont appelés à devenir juifs maintenant par la foi. Là. Nous aussi, on va se déplacer comme ça pour aller à la rencontre du Seigneur. Et ce même Salomon, vers la fin de sa vie maintenant, il a commencé à ne plus être attaché à Dieu. Pourquoi? Parce que c'était devenu monotone maintenant. Il n'avait plus besoin de se consacrer, il avait déjà tout eu. Peut-être avant, il faisait des jeûnes et prières pour maintenir l'onction de la sagesse en lui. Mais arrivé à un moment maintenant, il ne force plus. Le don est là. Il ne force plus. Il n'a pas besoin maintenant de prendre les moments de jeûne. Quand il dit miracle, oui, ça apparaît. Vous voyez, c'est ça qui est dangereux. Le plus difficile, ce n'est pas d'acquérir l'onction. Le plus difficile, ce n'est pas d'acquérir le voyage. Le plus difficile, ce n'est pas seulement de monter, d'être au sommet. Mais quand tu arrives au sommet, comment tu vas te maintenir au sommet? Parce que la chute du sommet fait plus mal que lorsque tu essaies de monter puis tu glisses pour tomber. Quand tu essaies de monter là, tu ne vas pas monter assez haut. Si tu glisses, tu tombes, ce n'est pas assez fort. Mais quand tu as été suffisamment haut puis tu glisses pour tomber, pour te relever là, c'est difficile. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens ne prennent pas le temps de regarder. On est dans une génération où nous sommes pressés. Nous sommes dans une génération 5G. Tout va vite. Tout va vite. Dieu parle vite. Les révélations viennent vite. Les miracles vite. Tout est vite. Or, tout ce qui se fait vite finit aussi vite. Tout ce qui se construit vite se détruit vite. Tout ce qui s'acquiert gratuitement te demandera un coût. Après, plus tard, tu auras toujours un coût. Et Dieu a fait quoi? Il a séparé son royaume. Il a racheté toute la totalité du royaume. Il a laissé seulement que 2 royaumes à Juda à cause de David. Un royaume, Juda. Et puis le reste, là, c'était les enfants d'Israël. Et c'est des enfants d'Israël maintenant. Jéroboam était une manœuvre de Salomon. C'était un homme de main que Salomon a pris. Et cet homme de main, là, Dieu a mis la royauté sur lui, sachant qu'il était mauvais. Il y a un enseignement ici qu'il faut comprendre. Je ne vais pas durer parce que les directs, là, je ne veux plus qu'on dure, parce qu'il y a des choses à faire. Vous voyez que Dieu prend toujours très souvent quelqu'un à côté de nous, quelqu'un de proche de nous, pour avoir ce qu'on aurait dû avoir. Pourquoi Dieu fait tout cela? Tu es là, tu pries, tu cherches la face de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais arrivé un moment, Dieu ne te donne plus ce qu'il t'avait promis. Et il suscite quelqu'un d'autre auprès de lui. Pourquoi? Parce qu'arrivé un moment, Dieu attend, il exige de toi une certaine rigueur. Il exige de toi que si tu as connu ce qui est bon, si tu as goûté à ce qui est doux, si tu as vu que vraiment, c'est lui qui est ta part. Pourquoi tu te laisses maintenant être habitué à des choses? Pourquoi tu te laisses être confondu et séduit par des choses?
alors Dieu va prendre quelqu'un même que lui, même s'il va être mauvais, mais pour le temps où il n'est pas encore mauvais là, Dieu aussi va lui donner pour te dire que ce n'est pas plus grâce que l'on retient la grâce de Dieu. Ce n'est pas plus grâce, ce n'est pas une habitude. Oh, mais Dieu, il est obligé de faire ça. Il connaît comment il prie, il connaît. Mais c'est il connaît là qui a fait aussi que toi, si tu vas connaître, tu n'es pas obligé de faire ça pour toi. Et le royaume a été divisé. Et voici maintenant quand Jéroboam arrive au pouvoir, un jour, il rassemble le peuple d'Israël. Et il voit que malgré que le peuple d'Israël est avec lui, mais quand on parle d'adoration, il se rend toujours à Juda. Il se rend toujours à Jérusalem pour l'adorer. Il dit non, lui aussi va faire son église. Et vous voyez, à l'époque là, il y avait deux sortes de pouvoirs. Il y avait le pouvoir d'être roi et il y avait le pouvoir religieux. Soit tu es prêtre, soit tu es prophète. Et c'était les deux pouvoirs qui avaient l'influence sur le peuple. Aujourd'hui, nous avons trois pouvoirs. Nous avons le pouvoir politique, nous avons le pouvoir religieux et nous avons le pouvoir économique ou bien ce qu'on appelle entertainment. C'est-à-dire aujourd'hui, là, dans le temps de l'Internet que nous sommes, ce qui arrive sur Internet a le pouvoir d'attirer les gens et même d'envoyer l'argent. De sorte qu'il y a des gens qui n'ont même pas reçu leurs études. Il y a des gens qui ne sont pas partis au loin. Il y a des gens qui n'ont pas de grandes capacités. Mais parce qu'ils ont réussi à amuser la galerie, à divertir, à avoir une foule d'abonnés qui les suivent, ils ont un pouvoir de décision, ils ont un pouvoir de direction, ils ont un pouvoir d'influence. C'est ce qu'on les appelle les influenceurs. Maintenant, si tu veux expliquer la parole à cette génération qui ne connaît que des influenceurs, comment tu vas le faire si ce n'est pas par le langage de l'esprit? Et laissez-moi vous expliquer le langage de l'esprit ce soir. La Bible dit que ce prophète, ce roi-là, Jéroboam, il a organisé une rencontre pour que tous ceux qui sont en lui là viennent pour confirmer sa royauté. Et ce jour-là, il a vu que les gens ne sont pas venus. Les gens partaient toujours adorer Dieu à Jérusalem parce que c'est ce que Dieu avait dit. Que c'est dans la tribu de Juda qu'il allait révéler son nom. C'est dans la tribu de Juda qu'il allait garder la véritable adoration. Donc, même si Israël n'était plus avec le roi venant de Juda, Israël devait toujours adorer le Dieu qui se laissait adorer à Juda. Et lorsqu'il a vu ça, il dit non, au lieu de laisser le peuple, ils vont partir adorer l'Éternel à Juda. Un jour, il risque de se retourner contre moi, alors lui-même, il va créer son autel. Je vais vous expliquer pourquoi. La meilleure façon de dominer quelqu'un, c'est de dominer sa spiritualité. Vous devez comprendre cela. Il y a des gens, quand ils vous conservent dans l'église où ils prient là, vous ne pourrez pas faire autre chose ailleurs. Pourquoi? Parce que dans le lieu où ils prient là, ils contrôlent vos prières, ils contrôlent votre atmosphère, ils sentent tout ce qui vous arrive. C'est ce que le verset dit. Le verset dit, Dieu dit, c'est à Jérusalem qu'il a mis son nom. Allez-y adorer parce que c'est lui-même qui a choisi là-bas. Il a confirmé que c'est lui qui a choisi là-bas. Jéroboam dit, c'est vrai que Dieu a confirmé cela, mais si je vous laisse partir là, ma royauté va prendre un coup. Vous risquez un jour de me laisser pour suivre la volonté de Dieu. Vous comprenez, quelqu'un que Dieu a nommé roi, quelqu'un que Dieu a placé quelque part, soit dans une église, soit dans un ministère, soit même dans un travail. C'est Dieu qui l'a placé. Mais parce qu'il voit qu'il n'a pas l'influence, il n'a pas l'affluence, qu'est-ce qu'il fait? Il partit un ministère. Voilà pourquoi Dieu envoie un homme de Dieu pour aller crier contre ce ministère. Les autels, au début, ce n'était pas seulement des ensembles de briques placées, mais c'était un lieu d'adoration. Donc, la première des choses, quand on parle d'hôtel, là, ce n'est pas l'hôtel de mon papa qui est au village, l'hôtel de mon arrière-grand-père, c'est le lieu où ton âme adore, le lieu qui revendique l'adoration de ta vie, le lieu qui exige ta présence. Quand, par exemple, un sorcier peut être en Afrique, comme d'habitude, c'est les sorciers qui sont toujours en Afrique et au village. Comme si en ville, il n'y a pas de sorciers. Quand un sorcier est au village, et il n'a même pas besoin que tu sois là, mais s'il invoque ton nom, s'il t'appelle, tu te retrouves auprès de lui, ou bien tu vois en rêve qu'il est là, il te poursuit. C'est parce que là où ton âme se trouve là, ce n'est pas là-bas où toi tu penses que ton âme est. Et ce n'est pas tout le monde qui est concerné par ça, parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas besoin de faire un rêve que sorcier les poursuit, mais pourtant ils sont dans la sorcellerie, et pourtant ils sont attaqués par les ténèbres. Et c'est de ça que je voudrais qu'on parle, bien aimé, parce que l'autel est le lieu où une divinité est invoquée. C'est un lieu où on peut réclamer des choses sur toi à cause d'au moins une chose que tu conserves dans la vie. Jéroboam était un Israélite et il avait été nommé roi.
Mais dans sa royauté, il n'avait pas la fonction d'être un prêtre. Ce sont les prêtres qui offraient les sacrifices. Donc, ça veut dire vis-à-vis de Dieu déjà là, il était dans le péché. Il y a des personnes qui ont autorité sur toi, mais n'ont pas l'autorité spirituelle sur toi. Donc, pourquoi un autel venant d'un démon peut travailler sur ta vie si cette personne n'a même pas une autorité spirituelle? Les gens d'Israël qui suivaient Jéroboam, ils le suivaient certes, parce qu'il était leur roi. Mais ils le suivaient surtout parce qu'ils ont refusé d'obéir à la parole de Néhémie qui disait d'aller à Jérusalem. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un qui appartient au roi de Jéroboam, mais qui ce jour-là est parti adorer, ou bien va adorer à Jérusalem, cette personne à cet hôtel-là ne peut pas agir sur lui. Quand toi, tu dis que tu suis le Seigneur, que tu as donné ta vie au Seigneur, mais tu es encore en train de gaspiller dans les maquis, tu es en train de boire, mais tu fais les choses qui te mettent dans le même lieu avec les gens qui adorent les démons. C'est normal que les serpents, les sorciers vivent avec toi. C'est normal qu'on peut invoquer des choses et ça agit, même si dimanche, tu gâtes le coin dans l'église. Même si dimanche, tu danses, tu transpires. C'est normal. Pourquoi? Parce que ton âme, ton esprit n'est jamais quitté dans cet hôtel. Un pied dedans, un pied dehors. Ce n'est pas dedans, c'est dehors. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez, ce roi-là, Jéroboam, il a changé de fonction. Il a laissé la royauté pour devenir prédicateur. Et tout prédicateur a besoin forcément d'un endroit où il va assurer sa prédication. Il a commencé à bâtir un hôtel. Ce qui me fait mal, c'est que dans cette génération où il était, il y a eu un prophète pour lui dire qu'il devait être roi. Mais il n'y a pas eu un prophète de la génération où il était pour lui dire, du village où il était, du groupe auquel il appartenait, pour lui dire que c'est vrai, Dieu t'a rendu roi, mais Dieu n'a pas rendu, il t'a pas rendu sacrificateur. Que roi, tu te trompes de ministère. Non. Et Jéroboam, c'est quelqu'un qui n'a pas demandé aussi à des pasteurs d'être auprès de lui. C'est quelqu'un, c'est lui-même, il est pasteur. Lui-même, il a toutes les fonctions. Méfiez-vous des gens qui ont tous les dons. Méfiez-vous des gens qui sont capables d'avoir tous les ministères. Oui, c'est vrai, il y a des fois même prophètes, il y a des fois, comme ça, on me regarde, on dit, je suis ceci. Il y a des fois, bien aimé, si cela, on peut faire ça sur toi, c'est que les gens savent qu'il y a un esprit. Si une fois qu'il arrive à connaître que toi, tu as un désir de régner là, il te fera régner. La femme qui avait l'esprit de Python et qui prophétisait sur Pierre et sur Paul, tout ce qu'elle disait était vrai. La Bible dit, à cause d'elle, ses maîtres avaient toujours l'argent. Parce que quand elle donnait les révélations, les visions, là, tout était vrai. Non, ce n'était pas une petite prophétesse, c'était une visionneuse. Elle voyait, une voyante. Seulement, c'était le serpent qui lui donnait ses visions. Bien aimé, ce n'est pas le fait d'avoir du succès dans les visions, du succès dans le ministère qui garantit que tu es de Dieu. Mais c'est la capacité que tu as à mener les gens à connaître Christ, à mener les gens à se donner à Christ. Même s'ils ne te suivent pas, même s'ils n'assistent pas à tes cultes. Et voici un roi, Jéroboam, qui laisse sa fonction de homme d'État, qui laisse son mandat de roi qui est confirmé par Dieu pour entrer dans un ministère parce qu'il veut retenir la foule auprès de lui. Il veut retenir les gens auprès de lui. Bien-aimé, fais-toi analyser ce soir. Qu'est-ce que très souvent tu es obligé de faire parce que tu as besoin que les gens te suivent, tu as besoin que les gens t'accompagnent? Qu'est-ce que très souvent tu as été obligé de faire? Que toi-même tu sais que cela n'est pas vraiment de Dieu, cela n'est pas vraiment pour le Seigneur. Qu'est-ce que toi-même tu sais que tu as fait ou bien tu continues de faire? Tout simplement parce que tu ne supportes pas que les gens t'abandonnent. Il y a des personnes, par exemple, quand on prie, si tu n'as pas une révélation pour leur donner là, il te dit, papa, aujourd'hui, là, on n'a pas senti la puissance de Dieu. Donc pour lui, chaque jour, il faut que Dieu parle de lui. Chaque jour, Dieu doit parler de toi. Ça, c'est Jéroboam. Et Jéroboam bâtit son hôtel. Et ce qui me plaît, vous savez, il ne s'attendait pas à ce qui allait se passer. Dieu est parti prendre un homme de Juda. Juda même, où il ne veut pas que le peuple aille là. C'est là-bas, Dieu prend un homme pour l'envoyer. Lorsque quelqu'un s'évertue toujours à utiliser le nom de Dieu pour son propre profit, Dieu va toujours envoyer quelqu'un pour venir le confondre. Dieu va toujours faire cela. Peu importe l'endroit où vous allez prier, si Dieu a un peuple là-bas, Dieu enverra toujours quelqu'un dire la vérité. Et cet homme est venu. La Bible dit que cet homme n'est pas venu par lui-même, mais la parole du Seigneur l'a envoyé. C'est-à-dire que cet homme était venu pour dire la parole. Cet homme n'est pas venu pour prêcher. Non, il y a une femme ici, j'ai dit, je vois un démon. Il était venu pour dire la parole.
Et cette parole, c'était quoi? Crier contre l'autel. Et l'autel, là, c'est les adorations. C'est l'adoration qui est l'autel. Donc, cet homme avait le message de la parole qui criait contre les mauvaises adorations. Et il a dit, cette mauvaise adoration que vous avez, cet autel que vous avez bâti, Dieu va susciter un homme qui va venir renverser tous ces autels-là. Bien-aimés, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est que sur la croix de Golgotha, rappelez-vous, le mot Golgotha signifie le crâne. Rappelez-vous que c'était un lieu désertique, une montagne. Il y avait toutes sortes de pierres. Et quand vous fabriquez un autel dans les temps passés, c'était avec de la pierre. Et rappelez-vous que sur l'autel, on mettait du bois. Et quand on mettait ce bois-là, c'était dans le but de brûler et offrir l'animal. Mais rappelez-vous que sur le bois, sur le mont du Calvaire, Golgotha, il y a eu un bois qui a été planté. Et il y avait un homme qui était appelé l'animal, l'agneau de Dieu. Et lui aussi, sur cet autel-là, il a donné sa vie. Il a immolé sa vie afin que tout autel qui existe et qui peut être nommé soit détruit. Il faut que quelqu'un crie ça. Pour dire, quand tu as Christ, il n'y a aucun autel qui est plus fort que Christ. Il n'y a aucun autel. Il faut crier contre les autels. On ne prie pas pour renverser l'autel, on crie contre l'autel. Qu'est-ce qu'un cri? Un cri, c'est une dénonciation. Tu dénonces les œuvres des ténèbres. C'est ça qu'est l'autel. Je renverse tout autel sur ma vie. Je renverse tout autel sur ma vie. Je renverse. Tu as renversé. Qu'est-ce qui s'est renversé après? On crie contre l'autel. On maudit l'autel, on prophétise contre l'autel. On ne renverse pas l'autel, on crie contre. Regardez qui dans la Bible s'est occupé de l'autel. La Bible dit dans 2 Rois, vous allez voir, Élie entre en action. À partir de 1 Roi 19, vous allez voir ça. Élie entre en action. Il dit aux faux prophètes, invoquez votre Dieu. Ils ont invoqué le Dieu jusqu'à ils n'ont pas pu. Quand c'est arrivé autour d'Élie, Élie a fait quoi? Il a vu que l'autel était déjà renversé. Les gens qui font prière pour renverser l'autel là. Avant de renverser l'autel de tes ennemis, tu as renversé même pour Dieu. Le seul autel qui est valable, c'est celui qui s'est passé à Golgotha. Tout le reste a disparu. Quand vous l'avez lu tout à l'heure, nous avons lu Apocalypse chapitre 12. Satan lui-même était jeté sur la terre. Il y a quel autel encore? Satan au moins il n'était pas sur la terre. Là. Il y a les autels. Mais quand il était précipité, la Bible dit c'est quoi? Ils l'ont vécu à cause du sang et de la parole. À cause du témoignage et à cause du sang de l'agneau. Il y a quel autel encore? Il n'y a plus d'autel. La voix qui a vaincu les autels, c'est la voix du sang de Yeshua. Le plus grand autel, c'est ce qui a eu lieu sur le mont du Calvaire. C'est le plus grand autel. Il n'y a pas d'autre autel. Si les sorciers, si les sacrificateurs de ton village veulent s'assembler, ils vont abattre. Dieu n'habite plus dans un temple fait de corps et de bois et de mains d'hommes. Non. Dieu, à partir du moment où il réside dans le corps d'un croyant, qu'est-ce qui est plus grand que Dieu? Qu'est-ce qui peut tuer Dieu? Quand Moïse est monté sur la montagne, il a entendu la parole. Quand il est descendu, il n'est plus descendu comme le même Moïse qui était monté. Il est descendu avec Dieu dans le cœur, Dieu dans la parole, Dieu est dans le cœur. La parole est Dieu. Dieu entre dans le cœur d'une personne et Dieu reste dans le cœur par la parole. Si l'autel est le lieu de rencontre, maintenant, toi le croyant, c'est toi qui es devenu le lieu de rencontre. Vous allez voir, aucun apôtre dans toutes les nations, ils sont partis, ils ont été face à un autel. Mais ils ont été face au temple. Ils ont trouvé des temples. Ils n'ont pas dit, je prie pour que ce temple soit détruit. Non. Ils ont proclamé le Christ. Ils ont prêché la parole. Et les autels qui étaient dans le temple se vidaient, se détruisaient. Rappelez-vous quand ils ont pris l'arche de l'Alliance et qu'ils ont fait rentrer au temps de Samuel. Ils ont fait rentrer l'arche de l'Alliance dans le temple de Dagon. Le lendemain matin, on dit la statue de Dagon était couchée, puis ça se prosterne. Ça a été coupé, ça se prosterne. Pourquoi? Vous pensez que les Israélites ont eu besoin de prier, Seigneur, tout endroit où l'arche sera, ça a brisé. Bien aimé, si tu brises l'autel, c'est parce que Dieu n'est pas encore en toi. Inside, he is not inside in you. God is not inside in you. J'ai brisé l'autel. Puisse le Saint-Esprit nous aider ce soir, alléluia, et nous éclairer. Quand tu as fait cette prière de renverser les autels là, il faut entendre cette parole que je te dis, bien aimé. Cherche plutôt à ce que l'autel de ton adoration avec Dieu soit d'abord construit. Parce qu'on ne renverse pas quelque chose, donc on n'a pas le pouvoir de renverser. Cet homme, il est quitté de Juda pour venir crier contre l'autel. Pourquoi? Par la parole du Seigneur. La parole te donne le pouvoir de crier contre l'autel, pas de la renverser. Crie contre elle, maudis-la, prophétise sur elle. De même que toi, autel, tu as été utilisé contre moi, de même, Dieu va venir te détruire.
brilla et l'autel a pris des feu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que tu vas réécouter encore cet enseignement et que nous allons pouvoir continuer la semaine prochaine. Nous avons rendez-vous le dimanche à 19h et 18h pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur nous bénisse et que tu puisses vraiment être irrigué par cette parole. Je sens une liberté dans cette parole. Je sens une joie qui m'anime parce que je ne savais même pas que cela serait dit. Et Dieu l'a dit et je crois en son nom. Que le Seigneur nous bénisse. Je prie maintenant pour toi. Commence à mettre ta main sur ta poitrine. Je serre ta parole. Je serre ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole. Je serre ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur. Oh oui, afin de ne point pécher, afin de ne point pécher, afin de ne point pécher contre toi. Ah. Merci Adonai pour cette parole. Puisses-tu travailler comme tu veux travailler. Seigneur, ce que tu as dit ce soir est lourd et contraire à tout ce que nous avons toujours su jusqu'à aujourd'hui. Tu me dis par exemple que quand quelqu'un regarde la télévision et que par la télévision il est possédé, c'est quel hôtel de possession qui a été construit? Et si cet hôtel a été construit, est-ce par sa volonté que cela a été construit ou bien cela s'est fait dans son esprit? Oh Père, toi qui es la vérité, enseigne la vérité, car nous voulons connaître la vérité afin d'être libérés par la vérité. Puisses-tu par ta parole, Seigneur, nous affranchir et nous libérer et nous conduire. Puisses-tu bénir cette parole et qu'elle tombe dans les cœurs fertiles et qu'elle produise ce pourquoi elle est sortie. Béni sois-tu, Adonai, pour la connexion, pour mes frères et mes sœurs qu'on puisse suivre l'enseignement que toi-même tu continues toujours de faire. Et je reste toujours disponible et disposé à enseigner en privé cette parole, car elle est difficile. Tu as dit dans la Bible, quand tu finissais même de prêcher, les disciples venaient te dire, mais Seigneur, explique-nous cette parole parce que c'est difficile. Et tu leur disais, c'est à vous, vous qui êtes véritablement les enfants du Seigneur, que l'explication a été donnée. S'il se trouve des enfants qui viennent de toi, Seigneur, enseigne-les ta parole. Au nom précieux de Yeshua, Amashia, nous avons. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce continue d'agir dans notre vie. Et soyons tous connectés dimanche à partir de 19h. Par la grâce du Seigneur, nous nous tiendrons là. Continuez de prier pour moi. Moi aussi, je continuerai de prier pour vous. Et que le Seigneur continue ce qu'il a commencé. Que la gloire revienne à notre Dieu au nom de Jésus. Amen.